Bien, bonjour à tous pour cet épisode 14 du podcast de l'exposé sur NWA TNA. On est sur un show du 2 octobre 2002 et sans plus attendre, bienvenue à mon collègue, mon partenaire, mon fidèle destrier, non, ça n'a rien à voir. Bonjour Fox. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, épisode 14 de notre podcast NWA TNA. Et ben c'est voilà, ces émotions. Nous sommes le 2 octobre 2002. Nous ne sommes pas en 2002 évidemment. Si vous suivez, voilà, évidemment, on n'est pas en 2002. Et du coup, ça se déroule à Nashville, Tennessee, USA, dans l'arène du Tennessee State Fairgrounds. Et c'est sûrement tout ce qu'on a. Ah oui, bon, Mike Sonnet, Don West. J'allais dire Ed Ferrara, putain. Ah, il me Le manque, gars hein. qui veut vraiment pas lâcher. L'ancien champion cruiserweight, Non, voilà. Oklahoma, à la WCW, qui était la parodie de Jim Ross. Ah ouais, non, mais depuis Ah, le, les le, le Dub Cup émotions. match, on l'a pas revu, et ça me manque. Ouais. Bon, de Bon, toute façon, bref, il a pris les dubs avec lui. je vais partir sur le, le, le résumé, enfin le programme de ce show, en tout cas pour ce qu'on sait. On a Ron Killings contre Loki, parce que Ron Killings pense que c'est lui qui a coûté le match de la semaine passée, et ce sera pour le titre du monde. Non merde, le championnat mondial, le titre du monde. Personne n'a jamais dit ça. Mais Le j'ai mis titre ça dans du mes monde. notes, et donc j'y vais, je suis plus comme un connard. Ça ne veut rien dire. Ah, putain de merde. Euh, AJ Styles affronte Jerry Lynn dans un ladder match pour le X Division Championship. Et pour le moment, c'est tout ce qui est annoncé. On sait, parce que Mike Tenay le dit Effectivement. plusieurs fois, on sait qu'on aura un match pour les championnats par équipe. Mais c'est tout ce qu'on sait. Donc, C'est une partons, information. sans plus attendre, sur le tout premier segment du show. On a BG James et Six Pack qui entrent dans l'arène. Et là, ça va être un long segment, hein. Là, je vais parler beaucoup. Là, je vais débiter, comme on dit. Là, à la fin, vous direz, tu parles beaucoup, machallah. Oui, ça arrête plus. Donc, BG James a quelque chose à nous partager. Il nous dit, on est venu ce soir pour parler business. En tant que vétéran, on a tout fait ici. On a tout fait. Mais ici, à la TNA, c'est un nouveau jour. It's a new day. Jeff Jarrett, Brian Lawler, Elix Skipper, ramenez-vous dans l'asylum. Que vous fassiez naufrage. Vous savez, tout le monde parle de la vérité. The truth. Et Ronnie Killings, ce serait toi la vérité. Hmm. Ils disent toujours que tu es le futur. Mais si c'est le cas, on est perdu. Ronnie, t'es peut-être le futur, pardon. Mais n'oublie pas que là, tu regardes vers le passé et le présent. Ronnie, tu n'es pas prêt tant qu'on n'aura pas dit que tu l'es. Ensuite, on a Sixpack qui dit Loki essaye de nous de faire notre travail, mais il n'est pas dans notre cours. On devrait s'occuper de The Truth. Et là, hop, musique de The Truth, et il les interrompt. Et il dit vous venez pour qui? Pour moi? Je vais botter vos culs ce soir. Mais ne venez pour personne. C'est pas moi que vous voulez, mais ma ceinture. Vous n'êtes que la fondation qui me permet de marcher dans la lumière. Et alors on a Six qui lui dit mec, tu parles de tes problèmes raciaux, mais on n'est plus en 1967. Alors 1967, j'ai fait la recherche pendant 5 minutes. C'est l'année durant laquelle aux États-Unis il y a eu beaucoup de grosses émeutes raciales. Des Ah oui, émeutes là, vraiment oui, oui, graves, par effectivement, ça. exemple à Détroit. Détroit, c'est le plus connu. Il y a eu pas mal de morts. L'armée a dû être déployée, hein, on en est là, parce que c'était en état Ah, d'insurrection d'accord. selon le gouvernement. Ah Voilà, c'était oui, d'accord, putain. la ref historique. Donc Sixpack, il continue Ouais, de parler putain. après avoir lancé la ref. Et la seule chose qui va botter ton cul, bah c'est mon pied. Et hop, il y a Ron Phoenix qui s'avance vers le ring. Et hop, Jeff Jarrett est là, Double J, et il dit attendez, il manque un membre dans votre équipe. On devrait avoir un 3v3 ce soir. Mais il est où Scott Hall? Ne me dites pas qu'il a encore eu ses petits problèmes personnels. Alors là, la ref, c'est lié à ses addictions, hein, les addictions de Scott Hall qui a fait qu'il a été qu'il a quitté ou qu'il a été viré, je sais plus, la WWE la même année. Et donc Jeff Jarrett poursuit. Où est-il? BJ James lui dit t'as pas le droit de parler de lui s'il n'est pas là.
pour sortir ces mots de ta bouche, s'il n'est pas là pour sortir les mots de ta bouche, ensuite, qui es-tu pour juger? Et Jeff répond, vous voulez parler de juger? Moi, tout ce que j'ai fait, c'est constater que Scott a gâché notre 3v3. Mais il y aura bien un handicap match ce soir. Ce sera vous deux contre moi et ces gars-là. Et hop, il y a Brian Lawler et Alex Skipper qui attaquent les gens dans le ring. Mais ils se font sortir tous les deux avec des clotheslines. Et c'est la fin de ce segment, qui était vraiment très long. C'est pas un mauvais segment, je dis pas ça. Je dis vraiment que c'était chiard et long parce que moi les promos de BG j'aime pas. Le reste ça va, mais c'était vraiment vraiment long. En plus il y a l'attaque, Jeff Jarrett qui débarque. Waouh, vraiment un gros opener. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je vais te laisser en parler. En fait, le problème de BG James, c'est que je pense dans sa tête, à cette époque-là, il était un boss du mic. Voilà, mais en fait, non. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. genre vraiment, il est chiard. Ah, il parle trop. En plus, il parle. Hein. Vraiment, il veut pas Sheila, l'enculé. Non, non, À chaque mais fois, il le ramène mec avec un pense que c'est le micro, ça rock, sert le quoi. connard, mais il casse les couilles. Il pense que c'est le rock, mais bon. Non, t'es le caillou à la rigueur, mais calme-toi, quoi. Non, mais bon, c'est pas grave, on a beaucoup mieux juste maintenant, en termes de match, parce qu'on a Amazing Red, membre des SATs, qui fait son entrée pour affronter Shark Boy. Shark Boy, le garçon requin, il est là. Mais Avec avant Tommy ça, Hodge, j'ai vraiment marqué l'incroyable rouge contre le garçon requin, c'est exceptionnel. non, c'est vrai que leurs deux noms, c'est vraiment des trucs de super-héros, limite, c'est très drôle. Mais avant ça, il y a une grosse partie dont je vais parler. On a Primetime Elite Skipper qui est au commentaire pour tout le match. Et je vais résumer tout ce qu'il dit pendant le match pour pas couper Fox pendant son détail, pour pas en parler juste après. Alors, on a Skipper qui nous dit, qui nous parle du main event et il dit que il a été sorti du match parce que Bob Armstrong l'a sorti du match pour en faire un 2v2 et pas un handicap match, contrairement à ce qu'avait dit Jeff Jarrett. Et Elix Skipper nous dit qu'il comprend totalement ce que Ron Killings dit quand il parle de problème ratio. Ensuite, Elix Skipper, plus tard, menace de tabasser quelqu'un à un moment ou un autre. Et maintenant, on peut parler du match. Et bien. Alors, le garçon requin contre l'incroyable rouge. Bon, j'ai noté concours de noms de merde sur le ring, mais bon, en vrai, c'est vrai que sur le papier, tu mets ça à des gosses, t'en fais des BD de super-héros, c'est une masterclass. Bon, on va avoir un petit début athlétique et technique. Voilà. Ça va être assez équilibré entre les deux. À un moment donné, Shark Boy, enfin le requin, il va attaquer la jambe. En fait, Red il va totalement nocelle et il va totalement partir en saut arrière de la deuxième corde. Bon, ça va être esquivé, hein, mais quand même. Genre le nocelle me fume un peu de rire parce que c'est vraiment tout le contraire de ce qui aurait pu être écrit, mais bon. Donc ça part en jawbreaker enchaîné d'un missile dropkick pour le garçon requin. Ensuite, slingshot crossbody du requin. Alors après, avant ça, il avait vraiment balancé Red à l'extérieur, mais comme une grosse merde. C'était magnifique. Pour le coup, c'était beau. Après, on a un gros somersault plancha de Star, le Shark qui vraiment juste, on a rien à foutre. Il enchaîne les dives. Même à un moment donné, il se met sur les prônes, il saute, mais ça permet à Red de contrer et de revenir avec un top Conilo. Donc décidément, on a vraiment eu trois mouvements de voltige vers l'extérieur du ring comme ça, paf. Genre vraiment, c'est exceptionnel l'enchaînement. D'ailleurs, le top Conilo, Mike Tenay va l'appeler un suicide dive. Ok, frère. Shark, alors là, par contre, ça m'a un peu fumé parce que Shark, il fait littéralement un jackhammer du haut de la troisième corde. Voilà. Et là, tu te dis, ben normalement, c'est terminé. Simplement deux. Goldberg, là, il serait venu leur dire, bah, comme ça, on respecte pas les finishers des légendes. Et voilà. Très beau stunner en roulant sur les cordes de Shark. Alors ça, je sais que c'est un nom, un jawbreaker, comme ça. Enfin, c'est un peu une variante de jawbreaker, mais moi, j'appelle plus ça un stunner. En soi, pour moi, jawbreaker, c'est devant, où tu sais, t'attrapes la tête du gars et voilà, quoi. Mais en soi, ouais, c'est vrai que normalement, je parle du nom de Touquet. Hein, voilà. Seulement deux. Shark va retenter du coup ce même stunner, mais ça va se faire contrer par Red. Corkscrew Moonsault, Standing Short Trick Star Press, le tombé de Red, 1 et 2 et 3. Victoire de Red Killings, j'allais l'appeler. Oh là là, terrifiant. T'as Red Killings, toujours plus. Voilà. Après, il y a Ellie Skipper du coup qui va attaquer
qui va attaquer Amazing Red. Euh, du coup, bah, la sécurité va intervenir. Et là, c'est alors que Don Harris va s'y interposer en poussant violemment Ellie Skipper. Et ben, du coup, ce dernier va se casser voilà, directement, délibérément. Et moi, je vais te demander ce que tu en as pensé de ce match de catch professionnel. Ah, c'était un bon opener, hein. C'était vraiment un bon match. Bah ouais, c'était un très bon match, ouais. En plus, le finish, mais c'était impressionnant, hein. Le finish d'Amazing Red, là, c'est le infrared. C'est un espèce de spiral tap, mais encore plus beau. Genre vraiment, il tourne 10 fois plus. Non, j'extrapole, mais vous comprenez. Et il enchaîne, donc il fait cette espèce de spiral tap qui s'appelle l'infrared, l'infrarouge. Et il enchaîne direct sur un standing shooting star press pour conclure le match. Non, franchement, très très bon match entre les deux. Shark Boy, je savais pas que c'était un si Ouais, bon catcheur. J'étais très surpris. Je pensais que c'était un catcheur ouais non, mais passable, ça va. mais non, en fait, il est bon, quoi. En plus, on a eu un kick D'ailleurs, out sur, attends. sur le finish de Shark Boy. C'était beau. Ouais, Oui. d'ailleurs, moi, ça me fait dire un truc, parce que j'aime beaucoup dans les matchs d'X-Division, et même, d'ailleurs, on va en parler lors du leader match, c'est qu'il y a un côté très spontané, genre vraiment, par moment donné, enfin, à un moment donné, quand t'as chaque bot qui juste enchaîne les dives à l'extérieur, c'est juste incroyable, parce qu'en fait, juste, il profite de son avantage pour mettre un maximum raid à mal, mais en même temps, ça profite au match, il y a un rythme de baiser, et c'est génial, quoi. C'est ce qui manque beaucoup, que ce soit actuellement à la WWE, et qu'il y avait déjà même à la WWE, enfin, ces années-là, c'est pour dire à quel point c'est pas non plus un truc qui était totalement exclu à cette époque-là. Voilà. Mais voilà, on peut passer à la suite. Ok, on est en coulisses avec Godly Lux qui demande à Loki qui se regarde dans le miroir, euh, qui demande l'avis à Loki sur le match qu'il va avoir plus tard. Et donc il nous dit Six-Pack, je t'ai très bien entendu. Ron Killings est jaloux de la X-Division. Et si Jerry n'avait pas été arnaqué, les deux titres seraient dans les mains de la X-Division. Mais Ron n'est pas préparé, il n'est pas concentré, et je vais le battre parce qu'il n'a pas l'étoffe d'un combattant. Quand la cloche sonnera, tout ce que vous devrez faire, c'est être prêt pour un nouveau champion NWA. Et voilà, c'est la promo de Loki devant le miroir. Bonne promo pour teaser le match. Rien de plus à dire. Clean. Alors, on a la musique des ACATs. Alors non, pas Mixing Red, du coup juste Roré et Rohan Maximo. J'espère que je me trompe pas. Non, c'est pas Roré, c'est Joël et Rosé Maximo. Voilà. Donc la musique se lance, sauf qu'il n'y a pas les Maximo et c'est Ron Killings qui débarque. Voilà, il fait une promo encore, il fait Loki, j'aime pas l'histoire que tu racontes. Je t'ai donné une chance au titre et je suis désolé pour ton sale cul. Je suis désolé d'avance. Je t'ai donné la chance que personne ne t'aurait donnée. Tu parles de cible, d'être prêt, d'esprit combatif, mais voilà ta cible. Tu vas devoir me tuer pour me battre. Alors ramène ton sale cul maintenant. Et là, il y a Loki qui débarque, voilà. Il fait sa pause sous la musique chinoise. euh, et le match commence. Alors oui, d'ailleurs, j'ai un petit constat quand même. Loki, dans l'histoire, a quand même perdu face à AJ Styles l'année dernière. Ok, bon, du coup, la semaine prochaine, semaine dernière, dans notre livre. Mais du coup, il a quand même perdu face à AJ Styles, qui lui a eu une chance pour le titre X-Division, alors que lui, il a une chance pour le titre World Heavyweight NWA. Genre, il y a quelqu'un qui a un peu plus gagné au change que l'autre. Hein. Du coup, bah, directement, Ron Killings va attaquer Loki alors qu'il rentre sur le ring. Loki va quand même bien se défendre. Et ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, Loki a déjà mis beaucoup plus d'assauts que Jerry Lynn dans ses deux matchs face à Ron Killings. Que, ben voilà, c'est quand même une folie. Loki va prendre l'avantage du coup avec ses kicks. Et avant qu'il aille à l'extérieur, du coup, ben, Ron Killings va le projeter contre les barricades. Du coup, là, Ron Killings va un peu dominer, mais à un moment donné, Loki va réussir à contrer un coup de genou de Loki, Loki va réussir à contrer un kick de Ron, puis après va enchaîner, il va essayer de faire un springboard sur les barricades, mais Ron, pendant que Loki est sur les barricades, il va lui mettre un gros wheel kick en sautant directement sur lui. C'était magnifique, sur le coup je m'y attendais pas, et vraiment Loki a fait un une grosse envolée vers le public, c'était magnifique. Bagarre dans le public, du coup Loki a l'avantage, il va mettre plusieurs atémis.
Ron va répondre avec quelques droites. Et alors que Loki est vraiment en bas de la rampe et en fait, en gros, contre celle-ci, vraiment coincée, en fait, Ron Killings, il va prendre une caisse et il va vraiment l'écraser sur Loki. Donc, c'était gratuit. On peut voir que Loki va un peu vendre l'épaule. Voilà. Donc, apparemment, ça a touché l'épaule principalement. Du coup, on va voir la hit de Ron Killings. Scissors Kick de Ron, simplement 2. D'ailleurs, on peut noter que Mortimer Plumtree sera sur la rampe, voilà. Le public va scander Loki, alors que du coup, Ron Killings est en train de tordre Loki pour essayer de l'endommager, de lui couper son endurance. Ron Killings va faire un peu le golemon, il va faire des grands écarts, voilà, comme d'habitude. Et il va se faire esquiver un high kick par un spinning wheel kick de Loki, simplement 2. Rankins va malgré tout garder l'avantage, malgré que Loki ait quelques comebacks très marquants quand même, parce que sur le coup, à chaque fois, il peut surprendre Ron Killings. Braun Strowman va faire un running power slam, non je déconne, c'est Ron Killings, mais il a vraiment fait un running power slam vraiment de la même manière, genre on dirait vraiment qu'il a porté de la même amplitude. Peut-être que Braun Strowman s'est inspiré de ce Ron Killings, on sait pas, hein. Simplement 2. Et là, d'un seul coup, Ron Killings, il sort sa bite, il monte sur la troisième corde. 50 splash de Ron qui va directement être contré évidemment. Cut-off qui va mener au comeback de Loki. Springboard Inziguri. Mais en fait, Loki va vendre mine de rien l'épaule. Voilà. Après ce Springboard Inziguri. Il va faire le tomber simplement 2. Dragon Clutch de Loki dans les cordes. Malheureusement, voilà, évidemment, il peut pas tenir cette prise si longtemps vu qu'il est évidemment dans les cordes. Ben, c'est pas très légal, hein, pour une fois qu'on respecte un peu les règles. Très beau muscle backbreaker, très impactant de Ron Killings, mine de rien. Simplement 2. Et là, d'un seul coup, on a un petit moment, suspense, Dragon Clutch de Loki. Est-ce que Ron Killings va abandonner? Mais non, il s'en sort comme un champion. Et alors qu'on est sur la troisième corde, Ron Killings va réussir à surprendre Loki de nulle part avec un face first breaker duo de la troisième corde de Ron Killings. 1 et 2 et 3. Et ben franchement, je ne m'y attendais pas à ça, mais vraiment, c'était pas si mal. C'était pas le match du siècle, mais c'était pas si mal, je m'attendais à pire. Sachant que Loki a quand même montré des trucs intéressants. Alors évidemment, il y a quand même Ron Killings qui domine une grosse partie du match, mais c'était déjà beaucoup plus divertissant que face à Jerry Lynn, où bon, on s'emmerdait pas mal par moment. Et le match, par contre, à ma grande surprise, a quand même pas mal duré, parce que si j'ai pas de conneries, il a duré, 12-13 minutes, un truc comme ça, et voire même peut-être plus. Voilà, mais c'est. Ouais, voilà, j'étais plutôt surpris des qualités du match. Je sais pas trop ce que t'en as pensé, toi. Alors moi je dis que c'est très différent du reste, mais en fait j'ai bien aimé. C'était un bon match, c'était sympa. La brawl dans les gradins, etc. Non, c'était sympa, c'était un bon match. Le 450, etc. Le finish là avec le. Ah, je sais plus le nom que ça, mais la souplex, là, le Gourd Buster. Le Sit Out Gourd Buster de la troisième corde, c'était beau. Vraiment sympa comme défense du titre. Moi, j'ai bien aimé. Alors après le match, on a la célébration de Ron Killings qui va encore parler. Le mec ne fait que parler. Genre, j'adore ses promos, mais j'en peux plus. Là, je veux qu'il se taise. C'est que Euh, Jack T. Sauf qu'il n'a pas le temps de parler, qu'il y a un mec entièrement habillé en blanc, avec un masque blanc, qui l'attaque. Hop, il vient lui mettre quelques coups de poing et il se barre. Voilà, donc Ron Killings qui fait ses promos raciales, il avait raison, les blancs lui en veulent. C'est la fin de ma carrière. Merci à tous. À la prochaine, bonne nuit. Non, plus Terrifiant. sérieusement, je suis intrigué, mais je vais reparler de ce qui s'est passé là à la fin du show parce que c'est drôle. C'est bizarre, c'est drôle, enfin vous allez voir. Je vais poursuivre en parlant des SATs qui font enfin leur entrée officiellement après une page de pub, j'imagine, mais ça on sait pas, on a juste une transition nous. Donc Joël et Rosé Maximo, ils vont affronter Roré Strada et Jimmy Yang, les Flying Elvises, dans un match de contendant numéro un, de challenger numéro un, au titre par équipe pour la semaine prochaine. Voilà. Au début, Mike Tenay, il était paumé, il parlait de qualification pour un futur match, et après, à un moment, il a reçu quelque chose dans l'oreillette, il s'est fait non, je ferme ma gueule, c'est pour la semaine prochaine. Et donc, c'est Voilà. encore à ton rôle de parler de ce tag team match. Alors, Rocky Estrada et Roel Maximo commencent ce match. Donc déjà, ça va être très athlétique entre les deux hommes.
Springboard leg drop à un moment donné d'Aurore, simplement 2. Et Rosé entre à son tour. Jimmy Yang à chaque fois. Alors c'est vrai que là, je crois ça fait un petit moment qu'on l'avait plus trop revu. Mais c'est vraiment une toupie, le mec. Vraiment, il tourne n'importe comment, Jimmy Young. Genre, à un moment donné, sur un petit armlock, il réussit à esquiver en tournant de partout. C'est hallucinant, le gars est athlétique de baiser. Mortimer Plumtree, bon, est toujours dans les parages entre de nos tailles. On a un double drop kick des Maximo, enfin des ACTs, pour mener simplement un compte de 2. Alors, double kick des ACTs, et ensuite, ça va mener un combo sit out elevated powerbomb, simplement 2. Alors, on va avoir un magnifique moonsault de Jimmy. J'allais dire Jimmy Uso, oh lolo. Simplement 2. Mais en tout cas, le moonsault était vraiment bien précis. Mais malheureusement, c'est pas Jimmy Uso qui l'a fait. Voilà. Jimmy, il prend vraiment des très beaux bumps, il scelle énormément bien. Bon, je dis il scelle énormément bien, moi je préfère quand on dit il prend des bumps parce que c'est plus des bumps, voilà. Mais genre même sur un DDT, c'était très impactant, voilà. C'est génial de le voir scelle, il est vraiment à fond, ça se voit que ça fait un moment qu'on l'avait pas plus trop revu. Hot tag de Rore Estrada, il va enchaîner un Dead Valley Driver plus un petit Springboard Moonsault, simplement 2. Crossbody de Jimmy alors que Rosé il était sur Auré, et du coup en fait ça va partir en crossbody qui va permettre à Auré de faire un sunset flip sur Rosé. C'était assez beau. Et là d'un seul coup, du coup ben voilà, Sonisaki qui demande le tag. Attendez, comment ça, Sonisaki? Mais non, Sonisaki, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce connard? Et attention, et du coup, voilà, Roré tout perdu il est plus dans son assiette, le con. SCTs en profite en mettant Roré en position d'électrichaire. Ça va enchaîner d'un magnifique tornado de DDT. Victoire des SCTs qui profite du coup de cette intervention de Sonisaki. Voilà, comme ça, dans l'embarras de la situation, c'est génial. Match, ma foi, plutôt sympa. C'était pas le match du siècle, ça cassait pas quatre pattes à un canard, mais c'était vraiment cool. Il y en a eu des très bons enchaînements, surtout vers la fin. Mais j'avoue, le moment, il m'a un peu fumé de rire. Non, vraiment, c'était très fort. Je sais pas trop ce que tu en as pensé de tout ça. Moi, j'ai bien aimé cet active match, hein. J'ai bien aimé. Là, on a un bel enchaînement de 3 matchs que c'est que Ah la oui, non, mais première heure, vraiment, là. c'est. La première heure, elle est dynamique, mais on a un bel enchaînement de 3 matchs. Le match par équipe, là, il était vraiment très cool. Euh, Jimmy Yang, quel catcheur, quel dommage Ah oui, non, vraiment. d'avoir flop après la fin de la WCW. Rore Estrada, franchement, inconnu au bataillon, ce type-là, hein. Il a rien fait d'autre que ce dont on vous parle. Très très cool. Les SATs, même chose. Ils font rien après leur carrière ici à la Nouvelle-Aquitaine. Et pourtant, ils sont bons. C'est une bonne équipe, ces deux jumeaux. Alors, ok, ils ont aucune personnalité, mais dans le ring, ils sont bons, quoi. Il y aurait eu du potentiel dans une division par équipe, une division cruiserweight, tout ce que tu veux, quoi. Ouais, Mais je suis non, on complètement n'a pas d'accord. eu. Alors, le Ouais. finish, Ah. putain, je me permets d'être vulgaire. Le finish, c'était quelque chose. Quel bon finish! Vraiment, t'as Et moi, je suis Sonisaki qui désolé, tend mais sa j'ai main. l'impression qu'on n'a plus de ça, on n'a plus d'inventivité à ce point-là. Enfin, c'est plus poussé à ce point-là, et c'est bizarre parce qu'en vrai, tu sais, quand je revois certains finishes de genre division à l'époque, mais c'est génial, quoi. Enfin, niveau Euh, move, niveau spot, j'ai l'impression que c'est inventif de baiser. le doute de Estrada qui se dit est-ce que je lui fais le tag, est-ce qu'il est vraiment sérieux et tout ça. Et au moment où il dit ok, je vais lui faire le tag, c'est Niseki qui se casse et qui part en rigolant. Non, mais c'est le cinéma. Pourquoi on n'a pas eu ça avec Chad Non, Gable mais et vraiment. Otis au lieu de nous faire ça pendant 4 mois où Chad Gable lui met des gifles et que le gros il réagit pas. Et que maintenant, la feud Non, a mais c'est repris ça, en putain. 2025, la feud va reprendre. Non! Moi je dis non, j'accepte pas. On n'est pas là pour parler de ça, on est en 2002, on connaît ni Chad Gable ni Otis. Donc Non, mais on est de c'est retour vrai. en Mais bon, à un moment coulisses. donné, c'est vrai qu'on peut faire un peu quelques parallèles. On est de retour en coulisses, on a dit. C'est qui Chad Gable? Oui. Je connais pas ce type-là. C'est Luke Ertengel? Non, je sais pas. De retour en coulisses, on a le fameux Sonisiaki qui attrape Goldilocks, hein, il la prend à part, sauf que pas le temps de faire quoi que ce soit, que Jerry Lynn vient l'attaquer. Voilà, il vient l'attaquer parce qu'il y a toujours une feud entre les deux. AJ Styles il débarque et il dit à Jerry Lynn, non non arrête, tu vas te faire mal pour notre match, arrête ça.
arrêtez de vous battre. Et il retient Jerry Lynn, en fait, pour pas qu'ils se battent. Mais en fait, il fait pas que ça. En retenant Jerry Lynn, il permet à Sonny Siaki de le frapper. Et donc, en fait, on comprend que les J-Size, il fait semblant de venir l'aider juste pour, en fait, bloquer. C'est vraiment le petit con. Euh, et Sonny Siaki, il écrase Jerry Lynn sur une caisse, hein, les fameuses caisses de transport. Euh, Puis il le met dedans, il l'enferme, et Jay Styles, il débarque, il s'assied sur la caisse et il fait «Oh, mais enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es complètement fou. J'espère pour toi que Bob Armstrong, il va pas voir ça, hein, méchant garçon. Ah, c'est vraiment bête.» Et puis après, il danse, il y a Jay Styles qui danse, parce que la musique de Sonny Siaki se lance, nouvelle musique d'entrée. Sonny Siaki entre dans l'arène pour son match. Le segment, j'ai trouvé génial. Et G-Styles, il est très très drôle. Le segment était Ouais, non, vraiment mais cool. Le segment était très non, drôle, c'était vraiment très marrant, c'était cool comme effectivement. segment. Moi, j'ai bien aimé. En face, dans l'arène, on a, attention, Le le légendaire. retour de David Young. David Young est de Hashtag je suis retour, David. mais sans Bobcat. Alors ça, faut regarder les premiers épisodes de notre podcast. Allez les revoir. Épisode 1, 2, 3, 4, 5. Allez revoir David Young. Mais là, il est sans sa femme. Sa femme qui le trompait, qui draguait des gens en ringside et qui le faisait perdre en boucle. Bobcat, elle est plus là parce que c'était son nom. Bobcat, elle est plus là, c'est fini. Et donc David Young, de retour sans distraction, pour affronter Sonny Siaki, que j'ai surnommé Solo Siaki dans la miniature de la semaine dernière. Faut que vous allez voir l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 13. Très bon épisode d'1 heure. Euh, mais là, c'est l'épisode 14. On a David Young, Sonny Siaki en 1v1. Je te laisse en parler finalement. Pourquoi je parle? Vas-y. Bah oui, le très gigantesque David John qui va dominer ce début de match. Voilà. Il va directement à l'extérieur, il va faire un AC moonsault voilà, sur Sonesaki, vraiment. Alors ça, c'est magnifique. Genre vraiment, le mec qui monte l'étendue de son arsenal, c'est magnifique. En plus, sur le ring, il va faire un joli Huracanana sur notre ami Sonesaki. Simplement deux. Sonisaki, bon évidemment, Sonisaki toujours très gigantesque, il va faire un body up cutter, bon je vais appeler ça comme ça, simplement deux. Voilà, en fait c'est un peu le move que fait Cena quand il fait certains cutters, voilà. Ensuite on aura un magnifique ponté de Young après une Northern Suplex, simplement deux. On va avoir une très belle, très belle, oui on dit très belle en vrai. Turnbuckle belly to belly, overhead suplex de Siaki contre le coin, bon mais du coup oui Turnbuckle tout ça oui contre le coin. Du coup, alors bon, par contre, oui, pour David Hunt, il a totalement no sell. Après, il va, je crois, faire un sorte de temps. Enfin, il va tenter un tour de DDT, il va se faire esquiver. Et ensuite, ça va partir en Spinebuster de David Young, qui était très bien exécuté. Et là, du coup, un petit moment un peu de flottement où David Young qui se relève, mais il fait pas le tomber. Même les commentateurs le signalent. Il monte en troisième corde pour faire le spectacle. Diving Moonsault esquivé. Money clip de Siaki. Et compte de 3. Bah ouais, compte de 3 quoi. David Young, quoi. Non, mais. Bon, ben, au revoir. Il arrache quitte. C'est terminé, il arrache quitte. Alors, bon, évidemment, c'était un prank. Je suis de retour. Oh, Alors, quel retour. Le même retour que David Young, c'est-à-dire zéro pop. Allez, hop, tu peux repartir. Bye bye champion. terrifiant, si méfiant, qu'en se défiant, pas en se défilant. Bon, Allez, sinon, c'était un match assez correct, ça va. ouais, c'était correct, mais bon, c'était un squash, quoi. Tony Storm Taya Valkyrie à Dynamite 34e rue, quoi. Pourquoi je parle? C'est qui Un elle? sprint. C'est qui Tony Storm? Elle est née? Taya Valky- Valkyrie? Mais c'est un nom de merde, c'est les Vikings, ça. Qu'est-ce que... Tony Qu'est-ce que Tempête, je... quoi. Qui s'appelle Tony Tony Tempête, mais quel Tempête? nom de merde! C'est qui? Préfère Oh, c'est garçon peut-être la fille! requin, C'est peut-être la fille sien. de James Storm, le champion par équipe de la NWA. Oh, il y a peut-être une fille qui va être quelque chose. Génial. Bon, bref, c'est tout ce que j'ai à dire du match, tellement c'était Transition pas danseuse. fort, c'était pas très intéressant. Transition danseuse, effectivement. On a une interview par Goldilocks de Ron Harris. Alors, il dit qu'avec son partenaire australien, ils vont battre des champions par équipe ce soir.
Voilà. Son frère Donaris est chef de la sécurité. Alors, il doit pas oublier leur pacte de la semaine dernière. Et il dit à Goldilocks, Shut up, bitch, et puis il part. Euh, non. Storm et Harris font leur entrée Ashley. pour défendre leur titre, voilà. Face à eux, Ron Harris et son partenaire australien, à savoir Ashley, ouvrez les guillemets, Ozzy, fermez les guillemets, Hudson. Euh, et ils font leur entrée sous un rip-off de War Pigs de Black Sabbath. War Pigs, c'est le thème des War Games, si vous ne le saviez pas, voilà. Euh, ben, le match, parce que j'allais donner mon avis avant même que tu parles du match, mais vas-y, parle-en. On va parler voilà, très peu finalement. Moi, je veux juste parler du package avant le match parce que ça m'a un peu fumé de rire par rapport au tables match de la semaine dernière. C'est hilarant parce que vraiment j'ai l'impression qu'on parlait d'un classique vu comment le vidéo package était présenté. Genre à chaque coup t'as un impact de baiser sur toutes les prises. C'est vraiment un package qui me fume parce que le match était nul à chier. Mais bon, revenons à nos moutons. Revenons à cette semaine ici. Et voilà. Du coup, Hudson et James Storm commencent le match. Alors bon, même si Hudson est habitué aux serpents venimeux, aux araignées venimeuses, par contre, il fuit quand même face à Storm. Mais cela dit, ça permet à ruser finalement Storm. Après, il va réussir à piétiner Storm sur le ring. Chris Harris entre, combinaison l'équipe avec des airpoints hypercutes, simplement deux. Bon là, Ron Harris rentre et il va déclencher des mers, mais il va se faire enchaîner d'un missile dropkick et d'un crossbody. Hudson intervient. Ron Killings, putain, Ron Killings, oh là, mais il y a trop de gens qui s'appellent Ron, il y a trop de gens qui s'appellent Chris, oh c'est bon là. Ron Harris, il se relève et il met une lariat. Bon, il nocelle presse parce qu'il s'était pris quand même deux moves d'affilée en même temps. Superplex de Hudson qui passe ensuite le tag à Ron Harris. Hit très chiard sur Storm, vraiment ça dure bon, ça dure pas longtemps, mais c'est vraiment il se passe rien. Hot tag de Harris, de Chris Harris, putain oui putain, oh là là, il y a trop d'Harris, putain il y a deux Harris dans le match. C'est histoire de famille ou quoi? On sait pas. Il défonce Harris, enfin Chris, enfin du coup il défonce Ron Harris. L'enfer! Je me suis dit Il tout à l'heure en défonce faisant Ron mes Harris notes, c'est un enfer. et Ashley Hudson. Il fait un gros mat slam pour seulement un compte de deux. Et là, c'est alors que Ron Harris, il met un big boot sur Ashley Hudson sans faire exprès. Chris Harris en profite pour faire le tomber. Victoire. Match utile au possible. Chiard comme le tables match la semaine dernière. Du coup, après le match, t'as Ron Harris voilà, qui va vers son partenaire chez Hudson. Bon, ça semble aller. Sauf que d'un seul coup, il va défoncer Hudson. Il va enchaîner avec les champions avec. Il va prendre une chaise pour tout niquer. Alors, il va niquer tout le monde avec sa chaise. T'as la sécurité qui intervient. Et là, évidemment, le teasing de baiser. Un nouveau face-à-face entre Don Harris et Ron Harris, les frères Harris. Et alors que le face-à-face bat son plein, Don Harris va frapper Ron Harris. Waouh, les grosses émotions. Alors moi j'ai noté un Des truc pour le émotions. match, en un mot, parce que moi j'aime bien faire court. Ah, c'est ce qu'elle disait. Euh, Nul. C'est mon avis sur le J'en ai rien à match. foutre. Exactement. Voilà, bon, l'after-match, voilà. Ron Harris, pardon, est choqué que son frère l'ait frappé. Bon, bref, je m'en bats les couilles. Euh, les Harris, les Ron dans le show, faut arrêter, hein. Ron Kings, Ron Harris, Chris Harris, Don Ron Harris, mes couilles en Harris, Harris le pain, euh, Brian Lawler, stop, Brian Lee. stop, Harris Smith, non, ça n'a rien à voir, je pars en couille. Goldilocks en coulisses, avec Jerry Lynn, Rore Estrada et Jimmy Yang. Je vais arrêter avec cette voix. Sauf que Roré et Jimmy lui disent ouais non barre-toi s'il te plaît. Fin du segment. Ça a duré 3 secondes. C'est ce qu'elle disait. Désolé, je vais chialer les copains. Là par contre on a beaucoup plus long, beaucoup plus intéressant. Et je parle pas de ma bite. AJ Styles et Jerry Lynn font leur entrée.
Et le ladder match pour le X-Division Championship est lancé. C'est parti. Bah, directement, ça va se rentrer dedans comme des petites salopes dans un catfight. On va avoir d'attendre une fin de suplex neckbreaker qui me fait rappeler qu'on a de moins en moins ça de la part de AJ Styles en 2024, à l'approche de 2025 même. Donc du coup, une échelle est déjà ramenée sur le ring par AJ Styles. AJ Styles va mettre Geraldine dos sur l'échelle. Il va faire une Rolling Swanton. AJ Styles va après prendre une chaise. Il va se mettre sur l'épreuve, mais trop kick de Geraldine. Geraldine va ensuite directement enchaîner avec un backslide dropkick de Geraldine, sur AJ Styles, alors qu'il se relevait, mais la chaise du coup devant lui. Alors ça c'est le fameux spot un peu voilà. Du coup AJ Styles se prend sa chaise en même temps. Geraldine va dominer quelques temps avant que AJ Styles réussisse un peu à revenir et projeter Geraldine plusieurs fois contre l'échelle qui était 2 pieds dans le coin. Et là, AJ Styles va vouloir faire une petite dinguerie, il va monter sur l'échelle qui est dans le coin, de dos. Et là, Geraldine, il va il va grimper sur les cordes, se mettre en position pour un sunset flip powerbomb qui était magnifique. C'est un spot tout con, mais j'ai l'impression qu'on le voit plus du tout, ce genre de spot. C'est une folie. Bon, par contre, AJ Styles, il a pas du tout vendu. AJ Styles, il s'est relevé directement. Le ceiling n'est pas resté de marbre, comme on dit. AJ Styles, du coup, a assez l'avantage. Mortimer Plumtree est toujours Hal. Voilà, je tiens à le préciser quand même dans mes notes. À un moment donné, l'échelle est posée en gros sur les côtés, donc sur les cordes en fait. Et donc du coup, AJ Styles va faire un Fireman's Carry sur l'échelle, donc un sorte de Death Valley Driver même. Et là, Daton il enchaîne avec un Springboard Moonsault dessus sur Geraldine, qui était sur l'échelle du coup posée après le Death Valley Driver. C'est tout con, mais le fait qu'on enchaîne comme ça et qu'on en a rien à foutre, qu'on soit si spontané, moi j'adore. Vraiment, c'est tellement spontané que c'est kiffant à regarder. Voilà. AJ tente du coup de monter à l'échelle sans succès. Sonisaki est sur la rampe, tandis que Geraldine commençait à monter l'échelle. Semblant hésitant parce qu'il vraiment il fait les 100 pas ce con. Geraldine monte sur l'échelle. Springboard dropkick de AJ Styles quand Geraldine est toujours sur les échelons pour couper la route à Geraldine. AJ va prendre l'échelle et la mettre allongée entre le ring et les barricades. Geraldine est du coup sur les prônes, AJ Styles est sur le ring. Et du coup, ça se fight alors que Geraldine est dos à l'échelle. Sauf que Geraldine va malgré tout réussir à apporter une très belle souplex bien impactante sur AJ Styles sur l'échelle qui était posée voilà, derrière lui. Voilà. Geraldine monte à l'échelle, mais AJ Styles remonte et pousse l'échelle et Geraldine va tomber directement sur l'arbitre. Ref bump. Alors que là, on est avec la chaise. On a une magnifique séquence de contres, avec plein de contres et tout ça. Section leg drop de Geraldine sur la chaise. AJ Styles va du coup saigner ses grands morts. Geraldine monte sur l'échelle. Sauf que AJ Styles, il ne perd pas le nord. Il va tenter de réceptionner Geraldine en powerbomb. Mais Geraldine va dégainer un magnifique Frankensteiner depuis l'échelle. C'était magnifique. Voilà, c'était vraiment magnifique sur le coup, sachant que l'échelle est tombée vraiment tout de suite après, donc ça aurait pu mal tourner. Enfin, on aurait pu avoir un beau botch quand même. Quand même. Par contre, AJ Styles, il innocent vraiment 2 secondes après, il revient, et il porte une back souplex depuis l'échelle en remontant. Bon là, je parlais de spontanéité. Bon là, on est peut-être un peu trop loin dans la spontanéité. Genre vraiment, il y a des spots, il y a des spots peut-être pas nécessaires quand même. Genre là, c'est un peu abusé de mettre un spot au bout de 2 secondes après en avoir eu un qui était quand même très impactant. Bon, on a quand même un slugfest au sommet de l'échelle. On a une grosse souplex de Geraldine du haut de l'échelle. Alors, on dirait même une double souplex parce que vraiment, les deux, tout quand ils arrivent, ils se font mal, quoi. Enfin, vraiment, ça paraissait tellement impactant qu'on dirait que c'est les deux qui sont un peu fait du mal. Jerry sur l'échelle. Et en fait, AJ Styles est lui sur la troisième corde pendant ce temps. Et ils vont sauter dessus en double clothesline en même temps. Voilà, c'est tout con, mais c'était génial sur le coup. Sony va tenter d'intervenir alors que Geraldine est sur la troisième corde, mais Geraldine va le repousser. Il va ensuite sauter sur lui et petite bagarre. Mais alors que Geraldine ne s'y attendait pas, Slot plancha de AJ Styles. AJ est proche de gagner. Il monte l'échelle. Il prend la ceinture et la décroche. Nous avons un nouveau champion, entre guillemets. Et avant qu'on passe à l'après-match, qui est très important, ma foi,
je tiens évidemment à dire que c'était un très bon match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai Malgré d'ailleurs, noté, par contre, cependant, le no-selling, quand même. Par moment, il faudrait peut-être arrêter. Voilà. Mais voilà, sinon, c'était quand même un très beau match malgré le no-selling par moment. j'ai noté le feu, trop cool. Spot géniaux. Vraiment, c'est exactement ce qu'il faut en dire. Très très bon match, allez le voir, franchement, allez le voir. C'est le genre de choses qu'on voit plus en 2024 et qu'on verra sûrement plus jamais dans le catch. Euh, je, Complètement. je dis 2024 à chaque fois, on sera en 2025 quand cet épisode de merde sort. Qu'est-ce que je raconte? C'est le genre de spot qu'on Ah, verra plus jamais à partir de 2025. Non, c'est trop cool. Le Frankensteiner, allez, du haut de l'échelle. Moi, je pensais qu'il allait y avoir une collision des styles. Non, c'était un Frankensteiner, c'était génial, magnifique. sur le coup, Victoire tout de était teasé Styles pour que grâce ce soit à ça, Sonny mais ça a été autre Siaki. chose, quoi. C'est beau. J'aime trop Sonny Siaki. Non, franchement, le match était vraiment très bon. Les spots étaient impressionnants, ça s'enchaînait. Un bon petit spot fest. Moi, j'adore les spot fest. Euh, le truc là où t'as le kick des Styles qui est esquivé par Jerry. Alors non, c'est une balayette rotative de Styles qui est esquivé par Jerry Lynn qui saute au-dessus et en chutant, il fait une leg drop qui écrase Styles sur une chaise. Magnifique, c'était le genre de truc qu'on voyait avec Rob Van Dam et Jerry Lynn à la SCW. Sauf que là, il y avait une chaise, c'était fluide, c'était très très beau match. Moi, j'ai bien aimé. Ah oui, non, mais Euh, c'était excellent ce spot-là. Mais c'est pour vraiment les leg euh, drops de Jureline comme ça, c'est vraiment le divertissement de baiser, quoi. pour Vraiment, le gars, en plus, il fait l'aftermatch, ça, mais un timing près, c'est exceptionnel. non, mais c'est magnifique. Pour l'aftermatch, on a Jerry Lynn qui, direct après, il va vers Sonny Siaki et il l'attaque. Il l'attaque. On a AJ Styles qui débarque de nulle part et qui tabasse Jerry Lynn. Euh, ensemble, ils le mettent dans le ring pour poursuivre l'assaut. Mais on a les SATs, donc Amazing Red, Rosé, Royal Maximo, les Flying Elvis, euh, Jimmy Yang et Roré Estrada, et Shark Boy qui viennent tous faire le save pour aider Jerry Lynn. Donc voilà, ils sortent AJ et Sony. Et on a Bob Armstrong qui débarque, il prend la ceinture X Division et il dit vous pensez pouvoir attaquer le champion avant et après le match? AJ, tu penses pouvoir avoir des interventions dans des matchs de la X Division? Tu te fiches de ce titre contrairement à la X Division. Écoute, la semaine prochaine, il y aura un rematch dans un ladder match et tu seras challenger car je rends cette ceinture à Jerry Lynn et j'ai le pressentiment que ton jugement viendra la semaine prochaine. Et là, j'ai hurlé. C'est pour ça que je m'énerve. C'est chiard. Ah Chiard oui, de non, mais fou. vraiment. Retirer un mec, Genre, une ceinture à un mec parce qu'il y a des interventions. Mais où était Adam Pearce? Enfin, Bob Armstrong, où était-il quand il fallait faire ça à Roman Reigns? Où était-il quand c'était pour sortir de cette dictature? Où était-il pendant le temps du Judgment Day? Où était-il? Merde! Bob Armstrong, où non, mais en étais-tu vrai, moi, pour enlever non, mais les moi, je le ceintures? déteste parce que, enfin, je comprends pas. Enfin, c'est un ladder match! Connard, c'est un ladder match! Les interventions, logiquement, sont autorisées. Tu Ah, peux te pardon. frapper avec une échelle, avec une chaise. Tu Bon, pourrais ramener une brique, l'écraser. Attends, même pire, tu pourrais ramener un fusil à pompe que c'est autorisé. Qu'est-ce que tu vas nous faire chier parce qu'il y a des interventions? Sachant je que c'est sais, pas les premières fois qu'il y a des interventions dans un match de catch chez NWTNA. Alors pourquoi là, on dit à un mec, non mais par contre t'es pas champion, hein. Ah non, il y a j'ai des une mauvaise interventions dans un nouvelle. match où il n'y a pas de règles. C'est Donc que ferme ta gueule, sale fils de. s'il a pas fait ça pendant le règne de Reigns, c'est tout simplement parce qu'il est mort quand le règne a commencé. Voilà. Il est Mais mort qui en ne août. repose pas. C'est le mec qui, est un peu, qui abuse un peu. Il est mort en août 2020. Roman Reigns est devenu champion universel en août 2020. Et Voilà. il se doutait de la douille. C'est pour ça qu'il a pas pu enlever le titre de Roman Reigns à chaque fois. Non, c'était chiard d'enlever le titre de Styles. J'ai peut-être ça parce que pour moi c'est le meilleur catcheur de la planète. Mais non, moi j'ai pas Non aimé. mais c'est Puis surtout du que c'est coup, pas cohérent, enfin ça n'a aucun sens quoi. on a un Mais bon. rematch dans la ladder match. C'est une première dans le catch, ça, des rematchs de la ladder match. Non, alors non, c'est pas une première parce qu'il y a eu des TLC avec les Dudley, ESC et les Hardy Boys. Mais non, mais c'est pas habituel de voir des rematchs de stipulation. On a rarement deux last man standing dans une rivalité. On a rarement deux, allez.
Oui, non, mais c'est ce que je disais, 2 Last Man Standing avec la même, 2 mêmes catcheurs. Non, mais voilà, Non, mais on je, stream, hein, on je suis stream. content, hein, je suis Après, content putain, pour AJ l'avant-match, Styles et mais Jerry Lynn, ça va être la troisième fois d'affilée, enfin la troisième fois d'affilée, bon pas d'affilée, mais troisième fois qu'ils vont se retrouver dans un ladder match chez NWTNA ouais, c'est ça, donc c'est un ensemble. peu répétitif, quoi. Mais bon. Il est l'heure d'hurler parce que c'est la preview de Don West. Non, la semaine dernière, je me suis fait mal à la gorge toute la soirée, donc cette semaine, moi, je hurle pas pour Don West. On va y aller calmement pour annoncer. Thierry, qui défend son titre, X-Division, dans un ladder match, la semaine prochaine, face à AJ Styles. On aura aussi Chris Rock, le fameux acteur très célèbre, qui va être là pour présenter son film. Et attention, si vous êtes dans l'arène, sur cette soirée-là, vous pourrez peut-être participer à son film. On aura aussi Loki contre Kid Cash dans un Iron Man match. On aura Harris, Baron, Padon, mais bien Chris et James Storm contre les SATs, Rosé et Joël, Maximo pour les titres par équipe de la NWA. On aura aussi Scott Hall, Six Pack et Jeff Jarrett présents la semaine prochaine. Soyez là pour l'exposé NWA TNA épisode 15. Alors, c'est ce qu'a dit Don West, donc soyez là pour l'exposé. Hein. C'est le Et main oui. event. Simplement, c'est le main event. Euh, je vais vous expliquer les entrées avec Brian Lawler et April. Alors, les expressions faciales de Brian. Waouh! Je suis gêné à chaque fois qu'il fait des expressions faciales. Parce qu'il y a une gueule bizarre. Il C'est pousse ses forcé, expressions. oui. Je le trouve hyper gênant, ce type-là. En plus, la manière dont il bouge, il a un body language, comme on dit, un langage, non, on le dit pas en français, Aurel. mais hyper bizarre. On a l'entrée de Jeff Jarrett, voilà, entrée sobre, normal. On a l'entrée de BT James et Pac. Ils font une promo. Voilà, ils avaient pas assez parlé dans l'opener. Ils savent pas fermer leur gueule 2 secondes. BT James il dit des trucs. Moi, j'ai pas. Voilà, exactement. Moi, j'ai pas pris le temps de noter des trucs. BT James il parle, voilà. Par contre, Pac il dit des trucs intéressants. Il dit Brian, tu traites April comme une salope. Eh ben, si tu continues à faire ça, je continuerai de me la faire dans ton dos. Hein? D'accord, Bunstein. Ensuite, il dit mais qu'est-ce que tu penses de ça? Si tu gagnes ce soir, je te laisserai peut-être regarder quand je le ferai. Wow! J'avoue que j'ai un peu popé Wow. pour la promo de Six Pack. Non, le mec est cool. Alors par contre, en face, on a Brian Lawler. Il hurle. Déjà, il ouvre la bouche, choqué, vraiment, choc barre de baiser, comme on dit en 2025. Euh, et après, il hurle. Mais alors, il hurle, mais il prend pas le temps de dire quelque chose. Il fait juste, il fait ça. Vous comprenez à quel point Brian Lawler est gênant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Et donc il part d'attaquer sur la rampe et le match commence. La cloche sonne. Bah vas-y, moi j'ai eu la flemme Exactement. de regarder le match. Moi j'avais vraiment pas envie de regarder le match. Je me suis forcé à le regarder. Franchement, c'était pas pour l'exposer. C'est le genre de match que j'aurais passé et j'aurais direct été à l'after-match quoi. Et de toute J'ai pas façon, envie. franchement, le show serait fini, mais sur le match X-Division, ça aurait été génial. Enfin, sur le match pour le titre X-Division, mais ça aurait été génial. De toute façon, c'est souvent ça. Souvent, le show, il aurait dû. À chaque fois, les shows doivent se finir sur les matchs X-Division parce que quand tu mets un main event pareil, franchement, c'est terrifiant. Hein. Du coup, bon, ça part à l'action, ça se bat directement dans le public. Bon, on retourne sur le ring. Jeff Jarrett et Six Pack sont les hommes légaux. Brian Lawler entre. Pac domine, BG James entre, il va dominer Brian, encore une fois. Euh, Brian, en gros, BG James, d'abord, il va la gueule de Jeff Jarrett, mais Brian Lawler va profiter pour mettre un super kick alors qu'il est toujours l'âme légale. Du coup, hit sur BG qui va pas non plus durer 20 ans, heureusement. Brian Lawler se fait contrer un bulldog et se fait directement propulser contre le coin. Hot tag de Pac, il fait le ménage. Là, on a un gros botch, un botch bien visuel sur l'X Factor. C'était moche, dégueulasse. Et là, t'as Alex Skipper qui arrive et qui vient directement faire un X Factor sur Pac. Directement, et petite intervention.
Ah là, on sait pas. Hein. Peut-être que si Brian Lawler et Jeff Jarrett auraient gagné, peut-être qu'on aurait changé le résultat du match. Hein. On sait pas. Brian, du coup, il fait le tomber, simplement 2. B.J. James, bah, il tabasse Alex Skipper. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est le terme. Hein. Il tabasse. Jeff Jarrett va dominer Pac, qui va faire un dodo dans une slipper. J'ai envie de dire, il fait dodo comme moi quand j'ai regardé ce match, et même comme moi quand je parle de ce match. Pac, malgré tout, va se réveiller. Par contre, moi, je me réveille toujours pas pour parler de ce match et pour regarder ce match. Donc, c'est terrifiant. Il va tenter un comeback, mais c'est totalement foiré parce que voilà. Jeff va faire bouffer les cordes au niveau des couilles de Pac. Donc voilà, bon, c'est pas un low blow, mais bon, voilà, encore une publicité cachée pour la castration chimique. On sait pas. BG James revient. Il éclate tout le monde. Pumped El Slam de BG sur le leur. 1, 2, 3, Victor, on n'en parle plus. C'était un match excellent. Non, je rigole, nul à chier. Vraiment, j'ai pas un seul moment où je me suis réveillé. J'ai juste regardé le match mais pour pouvoir en parler, mais sinon c'est tout. Vraiment, le match, il m'a emmerdé. Et c'est dommage parce qu'on était sur un perfect. Genre, dans le show, à part aller le match par équipe pour les championnats par équipe qui était très moyen, très nul, inutile. Là, on n'avait pas non plus un truc catastrophique. Là, par contre, pour le coup, c'était chiard, c'était nul à chier. Je me suis ennuyé de baiser. Et voilà, c'est tout ce que je voulais pas voir en main event, encore une fois. Mais à chaque fois, on a ces matchs de merde en main event. Donc bon, écoute, voilà quoi. Alors, en plus, le combo BG James et Jeff Jarrett, bon voilà, on y passera. Bon bah voilà, c'est la flemme. J'ai pas aimé. Enfin, bizarre, j'ai pas aimé, on s'en doutait. Voilà. Après le match, je parlais direct de l'aftermatch pour qu'on passe vite là-dessus. Le trio infernal, ils attaquent les gagnants. C'est fair play, voilà. Mais les SATs, ils font encore le save. Ils ont que ça à foutre, faire le save à chaque match. Ah d'ailleurs, j'y pense maintenant, mais il y a Mortimer Plumtree à chaque match Kiss Division qui était là. Mais bon, on s'en bat les couilles. Double avalanche Spanish Fly sur des skippers, ça c'était beau, des Maximo. Puis Jeff Jarrett, il sort une chaise, il met des chair shots à tout le monde, et c'est la fin de l'attaque. Voilà, il a calmé tout le monde. Ron Killings, alors que tout le monde est déjà mort, il vient aider le trio infernal. On a Lawler qui fouette les gens avec le sac à main d'April. Et Mike Tenay nous dit que il y a plus le temps, voilà, les 2 heures ont dépassé, c'est la fin du show. Segment d'after-match très chaotique. Les SATs qui font le save, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi. Je... Mais Bon. moi aussi, j'étais comme ça, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces connards en Ok fait pour enfin, l'X c'est quoi le Division parce rapport? que les faces de l'X Division viennent aider Jerry Lynn, etc. pour, euh, pour aller garder le- la fierté, etc. La compétitivité, pour contrer la lâcheté. On dirait que je commence. On dirait Kerry James, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais, euh, Ah mais mais là, attends. non. Non. Là, non. Ah non mais attends, c'est logique un peu parce que du coup, Ah ACTs oui! attaque Ace Skipper qui a attaqué Amazing Red au début de show. Mais oui, non, du coup, ça va en fait. Bah C'est non, pas mais si en fait, incohérent. oui. Non, mais c'est vrai. En fait, je me suis rendu compte pendant l'attaque et j'ai oublié de le noter et je l'ai oublié. Mais oui, c'est complètement ça. Mais donc voilà, non, en fait, c'est cohérent, mais je veux juste dire qu'ils vont avoir énormément d'ennemis, hein. Énormément d'ennemis. Bon, Ah bah, oui, on non va faire mais. l'avis global du Ah oui, là show. pour le coup, faut s'accrocher. Eh bien, c'était le meilleur show depuis quelques semaines, hein. Malgré la deuxième heure où on a euh, le match par équipe pour les titres et le match par équipe du main event qui sont tristes. Le reste est vraiment excellent. Évidemment, dans un show de catch, il y a toujours deux, trois trucs mauvais. Là, il y avait deux, trois trucs mauvais. Dommage que ce soit le main event, voilà. Mais sinon, vraiment, le show est à voir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce show. Je vais m'arrêter là sur la vie. J'ai rien de Ah oui, plus non à mais dire. vraiment. Ouais, non, mais vraiment, c'était très bien rythmé. Genre, on a enchaîné les matchs. Il y avait des segments. Bon, il n'y avait pas non plus énormément de segments. C'était un peu un show filler avec plus de matchs que de segments. Ça fait du bien. Parce que par moment, vu qu'il n'y a pas vraiment de show spécial où on se concentre moins sur les storylines, c'est quand même important d'avoir des shows comme ça. On a plus de matchs, plus de qualité in ring, avec quelques segments pour combiner. Voilà. Sachant qu'on a eu vraiment des matchs très cool, que ce soit même de catcheurs dont on s'attendait pas, parce que même Ron Killings,
Et Loki, c'était plutôt pas mal. Et Rankins, c'est vrai que certains de ces matchs, dernièrement, on dormait un peu. Mais voilà, on a eu un chouette opener. On a eu. Bah, déjà, on a eu 3 matchs qui se sont enchaînés qui étaient vraiment super, en vrai. Alors, super, c'est subjectif, mais vraiment, c'était vraiment 3 matchs, un bon combo de matchs qui était très agréable à suivre. Après, bon, t'avais un match correct avec Sonic David Young. Après, t'avais un match par équipe nul à chier, mais voilà, c'est bon. Et après, t'as Jalen Edge Styles qui est un peu le banger du show, quoi. C'est génial. Mais t'as le main event, mais c'est chiant. Hein. Jamais ils mettent le bon main event. Donc, toujours t'as le main event de merde avec juste parce que t'as allez, des gens peut-être un poil plus connus, un peu plus populaires. Forcément, ils sont en main event, mais c'est toujours des main events à chier. C'est vraiment nul. C'est fou en vrai quand tu réfléchis. C'est 0 sur 20 quoi. Et encore plutôt moins 20 sur 20. Jamais il y a eu une seule chose cool avec tous ces hommes en main event. Voilà, je prends parti, je dis. Alors, pour aider les gens qui écoutent ce qu'on dit, les tag team matchs comme ça de main event de la NWA TNA, c'est un peu les tag team matchs de Roman Reigns, sauf que le finish est pas excitant. Voilà. Ouais, non, Euh, mais c'est ça. Hein. donc c'est juste nul. Bon bah sinon, Et soyez là ouais, la du semaine coup, c'est prochaine vraiment un des meilleurs shows qu'on a pu voir. parce que moi je suis content de ce que j'ai vu ce soir. J'espère que ça continuera comme ça pour cette année 2002. Sinon, moi, je vais vous dire de lâcher un like sous la vidéo, de la partager parce qu'on manque de buzz. Euh, faut que j'arrête avec ça. Euh, Mettez un petit commentaire pour partager votre avis, dire ce que vous en avez pensé. La cloche, mettez la cloche aussi pour être alerté de nos sorties de vidéos, hein, au cas où il y a un changement et que c'est pas le dimanche à 16 h. Voilà, on sait, c'est pas parfois il y a des imprévus. Et sinon, à la prochaine bonne nuit. Bonne nuitée.